Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau live make-up comme d'habitude. Alors si vous voyez ce début de live, c'est que vous êtes en replay, donc n'hésitez pas à me laisser un petit hashtag replay pour me montrer que vous êtes passé par ici. Alors comme d'habitude, je vais inviter quelques petites personnes au passage. Le temps de vous laisser arriver. Alors, je vous laisse arriver et en même temps, je vais partager ce live sur ma page. Coucou Marie-Hélène, coucou Ginette. Voilà, ça c'est fait. Je vous laisse tranquillement arriver. En attendant, je vais appliquer ma base. Coucou Céline. Je ne sais pas si on va être nombreuses aujourd'hui ou si vous êtes déjà nombreuses peut-être à être en vacances. En tout cas, en cette veille de 14 juillet, vous devez être nombreuses peut-être à partir pour le week-end du 14 juillet. Donc là, j'applique ma base comme d'habitude. Alors, je pense que, voilà, les premières sont arrivées. Coucou Milou! Hop, 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 j'ai fait une bêtise. Alors, donc j'ai appliqué ma base. Je vais appliquer mon fond de teint comme d'habitude. Donc, on pense bien à vider sa pipette et à secouer son fond de teint puisqu'on a une phase aqueuse et une phase huileuse et il faut toujours faire le mélange entre les deux. Coucou Yvonne! Donc je dépose mon fond de teint partout et puis maintenant je vais l'étaler comme d'habitude en le tirant bien partout jusqu'aux oreilles, dans le cou pour n'avoir aucune démarcation. Alors dites-moi, vous êtes en vacances, vous êtes au boulot, vous êtes où? Donc petit premier passage de fond de teint, vous avez toujours l'air en forme, ça fait plaisir. Ah bah oui, mais il faut Yvette. Ginette, pardon. Petite erreur de prénom. Et oui, écoutez, il faut, voilà, la vie a ses difficultés, a tout ça, mais il faut essayer de garder la pêche et de garder le sourire. Parce que oui, la vie n'est pas rose tous les jours, mais bon, il faut essayer de, voilà, de faire avec, de composer avec. Et il faut savoir quand même que, voilà, qu'est-ce qu'il y a de difficile à, voilà, pratiquer sa passion pour le maquillage, ce qui est mon cas. Voilà, je suis une grande passionnée de maquillage, donc grâce à Younique, j'ai la chance de pouvoir vous transmettre mes conseils et astuces. Donc, que voulez que je vous dise, si ce n'est que je ne peux venir qu'en forme ici. C'est peut-être un peu mieux la lumière comme ça, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je vais voir un petit peu ce que vous faites chacune. Coucou Marilyn! Bonjour Émilie! Ah, Céline au travail. Marie-Hélène? Ah, oui, pour Diane, c'est très tôt, effectivement, ce cours de maquillage. Mais mieux vaut commencer tôt et avoir les bons conseils. Ah, Ginette est avec les petits-enfants. Effectivement, oui, le mois d'août et juillet et août, ce sont 2 mois où souvent les parents sont sollicités. Mais c'est pour le plus grand plaisir des grands-parents, comme on dit.
Est-ce que je montrais un tout petit peu? Oui, c'est un peu mieux. Sinon, je ne vois rien du tout. C'est même mieux comme ça. Voilà, on va y arriver. Ah, Yvonne aussi, c'est avec les petits aujourd'hui. Eh ben oui, les grands-parents sont sollicités l'été. Hein. En même temps, en général, les enfants aiment bien aller chez les grands-parents aussi, puisqu'ils sont gâtés, non? À moins que je me trompe, mais normalement, on dit bien papy et mamie gâteau et tout ça. Hein. Alors, je passe à mon correcteur. Donc, comme d'habitude, au niveau des cernes et au niveau de mes petites rougeurs, au niveau des joues. Alors aujourd'hui, vous allez voir, on va faire un maquillage très simple, rapide pour l'été, puisque en général, l'été, on n'aime pas trop se maquiller, ou en tout cas trop y passer du temps. On préfère profiter des extérieurs, on aime bien avoir un rendu naturel. Donc on va essayer aujourd'hui d'avoir ce rendu-là. Je camoufle également les quelques rougeurs sur le menton. Et voilà. Donc, au niveau du teint, ça va tout de suite mieux. On a meilleure mine, n'est-ce pas Ginette? Même si j'arrive avec le sourire, quand on a le teint, ça va quand même toujours mieux. Alors, je vais fixer mon fond de teint avec ma poudre Biold, toujours poudre transparente. Donc j'insiste aux endroits où j'ai mis du correcteur en appliquant de la poudre de manière un peu plus épaisse, puisque le correcteur étant plus épais, il faut bien qu'il rentre en profondeur. Alors non, pas du tout. Marie-Hélène, effectivement, c'est bien, tu remarques la différence. La base pour le visage, elle est complètement transparente. Je vais essayer de te la montrer. Tu vois? Voilà, ça sort au bout. Voilà, elle est complètement transparente, donc elle n'unifie pas comme la base pour les yeux. La base pour les yeux est légèrement teintée. Je vais te le montrer là pour que tu vois la différence. Voilà, bon elle est sortie, c'est pas grave, je vais l'utiliser tout à l'heure. La base pour les yeux effectivement est teintée, donc elle permet déjà d'avoir une petite couleur uniforme sur la paupière, alors que la base pour le visage, elle permet de protéger la peau de l'extérieur et elle permet de lisser le teint et du coup une meilleure tenue également du fond de teint. Mais effectivement, très bonne remarque Marie-Hélène. Entre les deux, il y a une différence. Il y en a une qui est teintée et l'autre qui est complètement transparente. Je n'ai jamais arrêté de me maquiller. Eh bien oui, exactement, Ginette. Moi, comme je dis, voilà, le maquillage, ça fait toujours du bien et il faut continuer à prendre soin de soi. Ça nous permet de traverser des étapes de la vie qui peuvent être plus compliquées et du coup de les traverser de manière, on va dire, un peu plus légère. Alors, étape sourcils cette fois-ci. Coucou Sandrine! Alors, en premier, je les brosse. Et en second, je vais utiliser ma palette avec le pinceau Artiste Sourcils. Il n'y a pas de quoi, Marie-Hélène. Il n'y a pas de quoi, c'est fait pour, mais c'est bien vos remarques parce qu'effectivement, je ne pense pas à préciser forcément ce type de choses, donc vos remarques sont bonnes. Céline, oui, tout à fait d'accord, effectivement. Voilà, je pense que voilà, prendre soin de soi, c'est très important et ça aide beaucoup au quotidien. Là, en l'occurrence, je vais prendre soin de mes sourcils parce que mes sourcils
sont pas très fournis suite à une épilation un petit peu trop fine plus jeune. Donc faites bien attention quand vous épilez vos sourcils à ne pas trop les épiler. Bon, à l'époque, hein, c'était la mode du très fin. Malheureusement, aujourd'hui, ils ne veulent plus pousser. Donc, j'ai recours au maquillage. Et ça va me permettre de corriger mes petites imperfections. Vous voyez déjà la différence, je suppose. Voilà, l'étape sourcil, c'est vraiment une étape que je n'oublie jamais. Je pars jamais sans avoir fait mes sourcils. Parce que même si je ne mets pas de fard à paupières, mais que je mets du mascara, je trouve que tout de suite, ça finit le regard. Et là, vous voyez déjà la différence. On a beau dire, ça rehausse l'œil. Voilà, le sourcil fait déjà énormément dans le maquillage. Alors forcément, il paraît un petit peu prononcé pour le moment, puisque je n'ai rien fait au niveau des yeux et j'ai surtout pas de mascara au niveau des yeux. Mais c'est normal, vous allez voir à la fin, tout cela va s'uniformiser. Bonjour Magali, merci. C'est que le début pourtant, je n'ai fait que le teint. Là, juste l'effet déjà bonne mine au niveau du teint, même pas, je dirais même pas bonne mine, je dirais juste unifier au niveau du teint, corriger les imperfections, comme les cernes, les rougeurs, les cicatrices. Et là, on attaque quand ton œil est plus ouvert. Oui, parce que en fait, tu vas voir, notamment ce sourcil est un peu plus bas. Comme dit, hein, on n'est jamais symétrique à notre partie gauche et notre partie droite. Donc du coup, je vais un petit peu le remonter aussi et en fait l'épaissir. Donc du coup, on va avoir le même rendu également de ce côté-là. Mais effectivement, ça donne un effet, un œil plus grand en fait. En fait, ce côté foncé permet de faire ressortir l'œil et du coup, lui donne plus d'importance. C'est pour ça que je ne cesse de le répéter, il faut une bonne épilation de sourcils pour un bon maquillage des yeux. Alors la mienne n'est pas une bonne épilation, hein, faut pas regarder la mienne. Mais voilà, avec la palette à sourcils, je la corrige pour que du coup, quand je vais placer après mes ombres à paupières sur mes yeux, sur mes paupières, du coup, vraiment ça mette en valeur mon maquillage des yeux. Que je n'aurais pas la même chose si je n'avais pas corrigé mes sourcils. Ce que vous voyez, du coup, on a vraiment quelque chose de très propre. Eh bien, à tout à l'heure, Nathalie, il n'y a pas de problème, le replay est là pour ça. N'hésitez pas à partager le live aussi si vous souhaitez. Déjà, d'une part, ça m'aide beaucoup. Et puis, d'autre part, cela peut aider beaucoup de vos personnes de votre entourage. C'est le cas actuellement. J'ai pas mal de personnes qui viennent me voir en MP que je ne connais pas forcément et qui me remercient voilà, des lives et des conseils que j'ai pu leur apporter et surtout qui mettent en pratique mes conseils et du coup qui se sentent mieux. Et c'est tout ce que je vous propose. Alors, je vais fixer les sourcils avec ma petite cire qui est également disponible du coup dans la palette ici. Du coup, ça va leur permettre de ne pas bouger dans la journée. Et de voir que là, je trouve qu'il m'en manque un petit peu. Donc, je vais ajouter un petit peu de couleur. Voilà. Afin d'avoir une queue toujours. Alors, vous savez toujours, hein, on répète... On place son pinceau à l'arête externe du nez, angle interne de l'œil, et du coup on trace une ligne. Votre sourcil doit arriver jusque là. Vous voyez? Moi il touche, c'est parfait. Et idem de ce côté-là, ça doit toucher. Vous voyez? Ça va jusqu'au bout. Voilà, donc souvent on est amené... souvent on est amené à devoir retoucher l'extrémité des sourcils parce qu'ils peuvent être un peu courts. Moi j'ai la tête du sourcil, excusez-moi,
du sourcil du coup droit, gauche pour vous parce que du coup vous me voyez je pense, je ne sais plus, bon en tout cas celui droit, voilà, ma tête de sourcil est un peu en manque de sourcils, donc du coup je l'ai corrigé. Voilà, donc les sourcils sont faits, c'est déjà ça, ça va déjà mieux. Je vais faire l'étape contouring. Théo est tout content car il t'a reconnu. Eh ben ouais, au top Yvonne. Il doit se dire, ah ben je la vois à la télé elle, et je la vois en vrai. Non, c'est pas la télé, c'est juste Facebook. Alors, j'applique et après je fonds la couleur pour du coup creuser un peu mes joues. Alors n'oubliez pas, hein, pour le contouring, l'idée c'est d'avoir quelque chose de naturel. Donc ça doit être présent, marqué, vous le voyez, on le voit. Il y a une ombre qui se crée, mais en aucun cas avoir un effet comme j'ai là. Ça c'est trop prononcé. L'idée c'est que ça se fonde et que ça disparaisse. Pas en totalité, mais que ça laisse un ombrage sur votre joue qui donne en fait cet effet modelé, structuré à votre visage. Idem sur mon front. Et un petit peu sur le menton pour les éventuels effets un peu de double menton. On n'oublie pas le nez, alors moi je ne le fais pas parce que j'ai déjà un petit nez et que sinon mon nez va finir par disparaître, mais on peut faire les arêtes du nez et le bas du nez si on a un nez qui est un peu trop pointu. D'accord? C'est clair pour tout le monde? Je pense bien. Je m'y habitue, vous n'êtes pas très bavard, mais c'est pas grave, hein. Je parle toute seule. Vous me dites si je parle de trop, hein. Kardashian. Exactement. Alors, je ne critique pas, mais effectivement, les Américains ont tendance à trop faire les choses, trop accentuer les choses. Et c'est une mode chez eux, moi je dirais. En France, il y en a aussi qui le font. Moi, perso, je préfère avoir un rendu naturel. Voilà, c'est une question de goût. Alors, je vais passer à l'étape des yeux. Et je vais appliquer... ma base pour les paupières avec mon pinceau contour, mon pinceau correcteur. Donc je l'applique bien. Vous pouvez l'appliquer au doigt aussi sans problème. Moi simplement maintenant que j'ai l'habitude de le faire avec vous en live, je préfère appliquer au pinceau. Parce que je ne suis plus dans ma salle de bain, donc ça m'évite de devoir tout le temps me laver les mains, voilà, mais vous pouvez l'appliquer au doigt aussi, il n'y a pas de problème. Voilà, donc la base pour les yeux, comme le disait tout à l'heure Marie-Hélène, voilà, qui est légèrement teintée, qui du coup unifie déjà au niveau de la paupière. Très importante à utiliser la base pour plusieurs raisons. La première étant de protéger votre paupière. La peau que vous avez à ce niveau-là est très très fine. Or, les pigments qu'on va y mettre dessus sont des pigments assez forts. Donc, je vous conseille vraiment d'appliquer la base en premier, même si on ne vous le conseille pas forcément. Moi, j'ai vraiment pour habitude de protéger ma paupière. Et du coup, comme ça, pendant toute la journée, je ne sens pas du tout l'ombre à paupières qui est dessus, qu'elle soit crémeuse ou qu'elle soit compacte en poudre. Donc là, j'ai appliqué ma base sur toute la paupière. Ah oui, bah moi, regardez, je suis à ma première base depuis que j'ai commencé l'aventure Unique en janvier. Donc oui, elle est économique. Mais les deux, hein. Les deux, hein. Vous pouvez largement la tirer plus que 6 mois. Je dirais même 1 an. Je dirais facilement 1 an parce que moi, je dois être à la moitié là. Et là, pareil, à la moitié, quoi. Donc effectivement, les deux sont très, très économiques. Donc base pour le visage et base pour les yeux. Mais ça vous permet donc déjà de protéger votre paupière. Et après, au niveau de la maintenue... de la tenue des couleurs des pigments sur vos yeux, c'est encore mieux. Et en troisième point, ça permet de révéler les couleurs des fards compacts. Alors là, du coup, je vais travailler un seul splurge aujourd'hui.
puisque je vous ai dit, on va faire un maquillage rapide et on va faire un maquillage qui reste dans des tons assez neutres. Donc je vais utiliser Grateful, qui est donc un splurge. C'est une ombre à paupières crémeuse, donc qui s'applique très facilement. Alors comme c'est crémeux, je l'ai déjà dit dans d'autres lives, moi je vous conseille d'utiliser le pinceau crème, tout simplement parce que c'est un pinceau avec des poils synthétiques. Et les poils synthétiques, du coup, au contact de cette texture crémeuse, ne vont pas s'abîmer. Ce qui pourrait être le cas de d'autres fards à paupières qui risquent de s'abîmer, pas d'autres fards à paupières, d'autres pinceaux qui ont des poils naturels et qui risquent de s'abîmer en travaillant des matières plus crémeuses. Donc je dépose légèrement ma matière et je la tire un peu sur toute la paupière. Vous voyez, c'est une couleur un petit peu, je dirais, mocha, je sais pas comment dire. Ouais, c'est un beige un peu plus foncé, c'est un beige, beige sable. Donc je travaille le ras de cils également et j'intensifie un peu plus au niveau du creux de paupière. Toujours avec la même couleur. J'ai pour habitude de vous montrer dans les lives d'utiliser 2-3 ombres à paupières, parce que j'ai l'habitude de faire des dégradés. Mais vous allez voir qu'aujourd'hui, en fait, rien qu'avec une ombre à paupières, on peut obtenir un joli maquillage également. Alors, je vais juste un tout petit peu corriger en bas pour que mon œil, voilà, garde bien fini vers le haut et n'ait pas tendance à vouloir tomber. Idem de l'autre côté. Attention à ne pas trop monter votre structure. Alors vous voyez, quand je prélève vraiment tout doucement ma matière pour ne pas en mettre trop, puisque c'est crémeux, donc ça va bien s'étaler. Et si vous voulez vraiment bien l'étaler et pouvoir le fondre, c'est mieux d'y aller petit à petit. Mais alors là, au niveau de l'application, vous voyez, on a une application vraiment très simple. Au niveau de la matière, elle s'applique très facilement. Vous voyez, là, on le voit que j'ai pas encore fait mon ras de cils inférieur. Donc, je vais le faire de suite. Est-ce que ça vous plaît? Vous voyez, ça reste très naturel, mais juste un peu ombré ce qu'il faut. Alors, je vais juste donner un tout petit peu de clair à mon maquillage. Alors, soit on pourrait le faire avec un splurge. Là, je vais appliquer un fard à paupières compact en poudre, donc de cela. Et je vais juste utiliser la couleur Timide. Je vais rester dans quelque chose de mat aujourd'hui. Donc, en fait, je vais utiliser Timide ici pour bien dessiner sous mon ombre à paupières. Ah, ou alors sinon... Non, je vais quand même rester sur Timide. Et du coup, bien dessiner sous mes sourcils
pour que ce soit bien clair à ce niveau-là. Et bien clair à ce niveau-là également. Mais on est sur des fards à paupières donc mat. Puisque la couleur que j'ai utilisée en splurge est un mat. Vous le voyez bien, il n'y a pas du tout de paillettes, pas du tout d'irisé. N'oubliez pas le point de lumière, moi j'adore. Alors aujourd'hui, je vais pas le faire en irisé, c'est ce que je disais Ginette. J'ai envie d'un maquillage vraiment dans les mats. Donc du coup là, mon point de lumière, en fait, je l'ai travaillé uniquement avec la couleur timide. Donc en fait, j'y ai juste apporté une couleur bien claire, vous voyez, pour que ça sépare bien le splurge que je viens d'appliquer et mon sourcil. Voilà, donc effectivement aujourd'hui il n'y aura pas de point de lumière, en tout cas pas de point de lumière irisé. Voilà, donc vous voyez il est là, mais il est de couleur mat, neutre pour aller avec le reste. Alors si on voulait, voilà, là on pourrait s'arrêter totalement parce que du coup, et c'est ce que je vais faire aujourd'hui pour vous montrer qu'en fait avec une ombre à paupières, on peut déjà avoir un maquillage qui soit très naturel pour la journée. Donc je vais passer à l'étape mascara parce que pour l'été, on n'a pas besoin de trop charger les yeux. Étape mascara à ne jamais oublier et en plus avec notre super mascara épique que je vous recommande. Donc on tourne et puis on va tirer ses cils à la base. Donc toujours bien penser à tirer les cils de la base. Une fois qu'on les a bien tirés, on peut mettre du mascara sur les pointes. Le mascara, prenez l'habitude de le faire en 2 temps pour avoir vraiment des jolis cils. Vous voyez la différence? Je pense que ce mascara parle de lui-même. Au moins le mascara parle puisque vous ne parlez plus. Ah, j'ai touché. Ah bah oui, ça m'étonne pas, Émilie, Marie-Hélène. Effectivement, quand tu te démaquilles, tu as l'impression de plus rien avoir sur les yeux. Bah, j'en doute pas parce qu'effectivement, ce mascara, lui tout seul, il habille. Vous le voyez, aujourd'hui, j'ai pas mis grand-chose au niveau des fards à paupières. Et du coup, avec le mascara et une couleur neutre, on a un maquillage qui va quand même ressortir. Vous allez voir. C'est le mascara magique, mais à bien appliquer en 2 temps. Moi, c'est ce que je vous conseille. Bien les pratiquer à la racine, en les tirant vraiment de la base et après en appliquant sur les pointes. Pareil en bas. Un tout petit peu. Je ne sais pas si vous me voyez du coup.
Alors en bas, je ne charge jamais trop pour éviter d'avoir un œil trop lourd. Ah, ça change tout de suite. Qu'est-ce que vous en pensez? Par contre, je vais vous laisser répondre, mais moi je me trouve fade. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas? Je me trouve même très fade. Qu'est-ce que vous en pensez? J'attends de voir celles qui suivent si vous êtes d'accord avec ça. Alors c'est des fois un peu long la différence entre les... Je repoudre le correcteur après la pose de tes ombres à paupières. Non. Non, non. Je les poudrerai tout à l'heure, donc pas besoin. Non, non, je vais appliquer après ma brume fixatrice pour fixer tout le maquillage, mais non, non, pas besoin. Bon, du coup, peut-être que vous n'êtes pas disponible et du coup, vous n'avez peut-être pas entendu ma question. Mais voilà, moi, comme je vous le disais, je me trouve fan. Donc oui, j'ai un travail au niveau de la paupière, vous voyez. Très facile, obtenu très rapidement. Mais je trouve au niveau de mon teint, c'est quand même... Ça a été structuré, mais c'est quand même assez plat. Ça manque de lumière, ça manque de bonne mine. Ah, voilà Yvonne qui a entendu mon message. On va apporter de la bonne mine, on va apporter du soleil à ce maquillage. Ah, voilà Céline, merci, merci. Je voulais voir si vous suiviez, hein. Je vous mets des petites colles pour voir si vous suivez. Regardez tout de suite la différence, rien qu'avec le bronzant que j'utilise pour du coup donner la bonne mine. Ah, et tout de suite je me sens mieux. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Et effectivement, Céline a bien noté, il faut absolument finir aussi bien les joues que... Je me posais la question pour le dépôt d'éventuelles particules qu'il n'y a pas chez Ionic. Ah, tu veux dire là, s'il y a de l'ombre à paupières qui tombe. Alors oui, s'il y a de l'ombre à paupières qui tombe, à ce moment-là, avec un coton ou avec un pinceau de ce type, s'il s'enlève tout de suite avec le pinceau, tant mieux. Sinon, avec le coton. Et effectivement, si tu as enlevé de la matière et que tu es amené à remettre du correcteur, il faudra le repoudrer à ce moment-là. Effectivement, je n'avais pas compris ta question. Désolée, Marie-Hélène. Mais oui, moi j'ai pour habitude parce que tout simplement j'ai rarement du fard à paupières qui tombe, hein, vous le voyez pendant mes lives, à part quand je fais des smokey eyes vraiment qui sont très intenses. Autrement, le fard à paupières ne tombe rarement sur mes pommettes. Et pourtant, hein, j'ai de quoi le tenir, hein, parce que mes pommettes sont assez décollées. Mais voilà, si vous prélevez votre matière petit à petit, doucement comme je vous le conseille à chaque fois, vous verrez, ça tiendra sans problème. Pas de souci Marie-Hélène, pas de souci. C'est vrai qu'on ne se comprend pas toujours avec les messages. Merci Céline. Oui, oui, mais tu sais, des fois je me sens un petit peu seule. Alors je me dis, bon allez, je vais leur mettre des petites colles. Donc voilà, j'ai mis la bonne mine. Maintenant, le point de lumière, celui-là que j'aime beaucoup, qui va plaire à Ginette puisqu'elle aime bien les points de lumière. Et voilà. Donc, au niveau de la bonne mine, je trouve quand même que c'est mieux. Maintenant, il nous reste à faire les lèvres. Alors, vous l'avez découvert au début du mois. Moi, je suis tombée amoureuse de ces repulpeurs. J'aime le rendu, j'aime le côté frais pour l'été, j'aime tout ça. Donc, du coup, ce sera aujourd'hui un repulpeur naturel. Je vais déjà appliquer un petit trait de crayon juste pour bien définir mes lèvres. Pas d'obligation avec le repulpeur. Et qu'est-ce que va vous donner le repulpeur? En fait, le repulpeur va vous donner un petit peu plus de galbe à vos lèvres et va surtout les tendre. Et du coup, c'est très agréable parce que si vous le mettez la journée, on en a 5 qui sont teintés.
Donc, ça peut remplacer totalement un rouge à lèvres, en tout cas pour l'été. C'est très naturel. Et si vous le mettez la nuit, par exemple, si vous mettez le transparent la nuit, ça vous permet de vous lever avec des lèvres qui sont en meilleure forme le matin pour accueillir un rouge à lèvres. Vous voyez, voilà. J'ai du coup un maquillage qui reste assez naturel, avec des lèvres juste rehaussées un tout petit peu puisque ça reste une couleur très naturelle. J'ai utilisé, ça s'appelle Chandel, qui du coup avec le maquillage des yeux, ça permet d'avoir quelque chose de très naturel, très frais pour l'été. J'estime une bonne mine. C'est vous qui allez me dire si effectivement vous trouvez ça harmonieux et bonne mine, tout un côté, en gardant un côté naturel. Ah oui, tu m'étonnes, Marie-Hélène. Voilà, exactement. C'est une base simple que vous pouvez du coup utiliser sans problème pour un maquillage rapide le matin. Voilà, un maquillage comme ça, c'est 20 minutes le matin. Hein. 20 minutes sans problème. Du coup, vous aurez vraiment un rendu naturel, mais à la fois quand même quelque chose de maquillé, de très frais pour l'été ou tout simplement pour tout type de journée. Alors là, j'ai fixé du coup mon maquillage avec la brume fixatrice. Alors oui, l'été, on a tendance un petit peu avec les températures extérieures à avoir plus chaud et tout ça. Donc, n'hésitez pas à fixer votre fond de teint pour que ça reste toute la journée. Voilà, donc du coup, j'ai l'impression que ça a l'air de vous plaire. Et oui, exactement, Ginette, c'est quelque chose qui s'adapte à tous les âges là. On est sur quelque chose vraiment naturel. La paupière avec le splurge que j'ai utilisé aujourd'hui, Grateful, qui reste très naturel, mais que j'aurais très bien pu associer en rajoutant un petit peu plus de couleur ocre ou, oui je crois qu'on dit comme ça, ocre, qui du coup rappelle mes lèvres et avec ça, vous voyez, ce match de 3 couleurs, si j'avais voulu travailler un peu plus mes yeux, ça aurait pu très bien fonctionner, sachant que le dernier c'est Bittersweet et que le rouge un peu plus ocre c'est une apologique, gétique. Voilà, vous voyez, mais par exemple, ça c'est une association de 3 splurges que moi j'aime beaucoup. C'est pour vous montrer que effectivement, on peut s'arrêter à une seule couleur ou on peut en pratiquer plusieurs. Là, on est sur 3 splurges que je vous ai montré qui sont mat et qui se marient très bien ensemble, sachant que vous pouvez totalement associer des splurges mat et brillants ensemble. Alors, au niveau des lèvres, tu me demandais, Marie-Hélène, si ça pourrait aussi aller avec l'encre sensationnelle. Oui, je ne sais pas où est mes encres à lèvres. Oui, simplement l'avantage le sensationnel. Attends, je vais juste bien le tester. Oui, il est légèrement un peu, il sera un petit peu plus rouge que ce que j'ai sur mes lèvres là. Voilà, donc un tout petit peu plus, on va dire, intense en couleur. Mais tu peux totalement quoi. Mais si vous voyez là, alors... je vais un petit peu parler, mais en fait, ça donne un effet ce galbe et ça permet du coup d'avoir les lèvres. Vous savez ce qu'on peut avoir en général sur les lèvres, des petites crevasses. Du coup, avec le repulpeur, ça disparaît. Voilà, alors moi, je ne vous cache pas que j'ai un repulpeur, vu que j'ai craqué sur les 5. J'ai un repulpeur dans mon sac à chaque fois et je remets dans la journée. Et voilà, il n'y a pas un effet collant. Ça colle pas du tout contrairement au gloss et ça permet du coup d'avoir les lèvres repulpées et du coup si vous regardez mes photos, moi qui ai des toutes petites lèvres, alors ça reste très naturel mais ça permet d'avoir ce petit galbe. Voilà. Et surtout qu'en plus là ce que je vous ai montré, ça fait partie du Kudo du mois. Le Kudo du mois qui comprend le mascara épique. Qu'est-ce qu'on en pense de mes cils ?
Dites-moi, dites-moi. Donc le mascara épique, un outil de votre choix, sachant qu'il y a 5 coloris, voire 6 même. 5 coloris, vous voyez, il y a plusieurs teintes. J'en ai déjà utilisé un dans mon précédent live. Et il y a un splurge de votre choix. Voilà, un splurge de votre choix, un fard crémeux de votre choix qui s'applique très facilement. Et vous voyez que j'ai juste rehaussé un tout petit peu avec la couleur timide, une ombre à paupières. Voilà, comme ça, c'est pour vous montrer que vous avez déjà une ombre à paupières compacte en poudre. Vous pouvez l'associer avec un splurge. Il ne faut pas avoir peur du tout de mélanger les matières. Quand c'est possible, ça rend des rendus tout à fait jolis. Et là, on est sur quelque chose de naturel avec, on n'oublie pas la bonne mine au niveau du blush. Parce que sinon, effectivement, on va avoir quelque chose d'assez terne au niveau du visage, d'assez plat. Il ne faut pas oublier que comme on a appliqué un fond de teint, il faut absolument redonner du volume, de sculpter à nouveau votre visage pour lui redonner toute sa gaieté, toute sa bonne mine. Eh bien Ginette, n'hésite pas à venir me voir en privé si tu veux, je te renseignerai avec grand plaisir. Sinon, vous pouvez tout retrouver sur ma boutique en ligne judymakeup.com comme d'habitude. Mais c'est vrai que voilà, autant je sais que par exemple les encres à lèvres correspondent à des personnes, pas forcément à tout le monde. Autant le repulpeur, moi je le conseille vraiment à toute personne parce que du coup on a un effet au niveau des lèvres qui fait du bien aux lèvres en fait. Si vous regardez, je n'ai ni appliqué mon exfoliant à lèvres, ni appliqué un hydratant pour les lèvres, un baume pour les lèvres avant. En fait, avec le Hoti, l'avantage c'est que vous n'avez pas besoin de faire les deux, puisque du coup, vous pouvez le faire si vous voulez, mais du coup, comme vous allez avoir cet effet un peu repulpeur, ça va du coup faire son travail et ça va pas se voir. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est quand même mieux qu'au début. Même si Ginette disait que j'avais bonne mine, je me trouve quand même mieux maintenant. Alors, je vois certaines qui arrivent maintenant. Malheureusement, c'est la fin. J'espère que vous avez quand même passé un bon moment. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions. Je me ferai un plaisir de vous répondre, de vous renseigner, d'adapter les produits en fonction de votre demande, de vos besoins. Et puis sinon, je vous souhaite un agréable week-end, une agréable soirée, peut-être des balles de pompiers pour certaines, ou des feux d'artifice, puisque je sais que le 13 juillet en province, en tout cas, souvent les feux d'artifice ont lieu le 13 juillet. À Paris, il me semble que c'est demain soir, où je suis même pas sûre qu'on en ait un cette année avec les vigilances. Mais en tout cas, je vous souhaite de passer un très bon week-end. Et puis, on se retrouve bientôt pour un nouveau live. Je vous embrasse. Bye bye.